Salut famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite nouvelle vidéo sur la CAN. La CAN, voilà, la CAN, vous voyez comment la CAN est. La CAN, ça vient d'ailleurs. En fait, cette CAN-là, c'est carrément bizarre. Comme quelqu'un le disait, il faut qu'on reprenne la CAN. La CAN, tellement que la CAN est partie, on ne sait pas où ça s'en va. Actuellement, on ne sait pas où ça s'en va. On ne sait même pas où on est. C'est-à-dire, il faut voir le Sénégal. Le premier des premiers se fait éliminer par le dernier des troisièmes. Donc, cette CAN-là, c'est pour vous dire que quand la CAN avait débuté, on avait dit que cette CAN ne sera pas pareille. On a parlé des équipes qui pouvaient apporter la surprise. Moi, en tout cas, j'avais parlé plus de la Mauritanie, de l'Afrique du Sud, de l'Angola, puis aussi de la Guinée-Conakry, que j'ai trouvé un peu intéressante. Cette CAN-là, ça va. Ça va, ça déroule ici, ça déroule là-bas. Tout, on ne sait même pas où mettre la tête. En tout cas, même quand tu pronostiques tous tes pronostics tombent à l'eau parce que c'est cette CAN-là. En tout cas, aujourd'hui encore, sur tous les matchs, je vais essayer de donner un peu mon avis. Voilà. Donc, au premier match, je pense Angola-Nigeria. Ça, c'est un match. J'avais pronostiqué que le Nigeria allait tomber, mais malheureusement, je ne savais pas que la défense du Cameroun était coulée ainsi. Mais Angola-Nigeria, comme je l'ai dit, Angola, c'est ceux-là qui peuvent apporter de la surprise. Parce que leur collectif, en fait, quand j'ai dit ces équipes-là, ils évoluent pratiquement dans le même championnat. Donc, ils connaissent le football africain. Donc, ces équipes-là sont quand même très dur à bouger, à l'image de l'Afrique du Sud contre le Maroc. Vous voyez, donc Angola-Nigeria, moi sérieusement, je sais que ça serait un match très serré et que l'Angola va passer peut-être même au tir au but ou bien l'Angola va mettre un but vers la fin du match et puis conserver ça, je pense. Voilà, je pense que l'Angola va passer parce que l'Angola, ils ont des armes pour. Le Nigeria, je me dis, au fait, le Nigeria, ils ont un défenseur vraiment, Aina, qui est vraiment exceptionnel aussi. Puis ils ont en attaque aussi Lookman avec Osimhen qui ne marque pas, mais qui joue son rôle, au fait. Le gars, il joue son rôle. Il est là pour embrouiller les défenseurs. Il est là pour... En fait, il montre aux défenseurs que non, que je suis là, même si je ne marque pas. Donc, ce qui fait que les défenseurs sont tellement pris par Osimhen, ont tellement peur d'Osimhen que tu as à côté des gars comme les Lookman qui viennent mettre des doublés. Donc, quand même, en tout cas, ça serait un très beau match. Ce qui me plaît dans cette CAN-là, c'est qu'on ne connaît même pas. Au final, c'est quelle équipe même qui va gagner. Un match comme ça, on ne sait pas. Mais pour moi, je pense que l'Angola peut quand même faire quelque chose. Le deuxième match, Cap-Vert, Afrique du Sud. Donc, Cap-Vert aussi, c'est une équipe intéressante. Contre la Mauritanie a vraiment poussé, mais malheureusement, la Mauritanie n'a pas pu. Afrique du Sud, ils ont fait sortir un très gros. Est-ce que l'Afrique du Sud, le fait qu'ils ont gagné le Maroc, ça ne va pas jouer en leur désavantage? Je ne sais pas. Je pense qu'ils vont essayer de garder leur constance. Le Cap-Vert, très bonne équipe, qui est souvent aussi, offensivement aussi, ça va aussi très vite. L'Afrique du Sud, comme je l'ai dit, c'est une équipe vraiment à surveiller. Donc je miserai aussi sur l'Afrique du Sud. Je ne sais pas, mais Cap-Vert, Afrique du Sud, peut-être que ça va faire nul, ça va aller au tir au but. Parce que ces deux équipes-là peuvent souffrir sans encaisser. C'est-à-dire que ces deux équipes-là peuvent être dominées sans encaisser. Et aussi se créer une, deux, trois situations comme ça où vraiment elle serait efficace et puis marquer et puis c'est fini. Donc je pense qu'on a un peu le même style, ça va être compliqué. Mais je pense que l'Afrique du Sud est plus en confiance. Quand tu viens d'éliminer comme ça le Maroc, le 4e de la Coupe du Monde, comme ça, je pense qu'à quelque part, ça leur met en confiance. Mais j'espère que cette confiance-là ne va pas se jouer en sous-estimer le Cap-Vert aussi, sinon à la maison. La troisième Afrique, je pense que c'est la Guinée contre le Congo. Le Congo qui a éliminé l'Égypte en tir au but. La Guinée qui a éliminé la Guinée équatoriale. Donc la Guinée de Kaba Diawara, de Fousseni Diawara. Voilà, comme j'ai dit, ça fait partie de mes coups de cœur. Eux avec le Mali dans cette CAN-là. Donc la Guinée, comme je l'ai dit, au match passé, ils allaient passer. Je me disais qu'ils allaient forcément passer. Maintenant, là vraiment, je ne sais pas. Vu que le Congo a donné beaucoup d'énergie face à l'Égypte, je me dis que peut-être la Guinée qui n'a pas joué les prolongations peuvent quand même faire quelque chose. Et je pense que la Guinée-Conakry va passer encore. Voilà. Le dernier match, Mali-Côte d'Ivoire, c'est l'affiche. En tout cas, c'est le derby. Tous les matchs sont vraiment intéressants, comme je l'ai dit. Même pour pronostiquer, vous voyez comment c'est difficile. Mali-Côte d'Ivoire. Il y a un match qui n'est pas fini entre les deux. Il y a une sorte de petite rivalité. Donc, Mali-Côte d'Ivoire, on a suivi une seule mi-temps, un match amical. Donc, il y a encore une mi-temps qui n'a pas encore fini. Mali-Côte d'Ivoire, pour le Mali, c'est une équipe, comme je l'ai dit, ça fait partie de mes coups de cœur.
Le Mali, ça fait partie de mes coups de cœur dans cette CAN-là. Depuis le début de cette CAN, je ne fais que parler du Mali, de leur jeu, comment leur jeu est vraiment intéressant. Le Mali même nous élimine, nous le Burkina. Donc quand même, le Mali, c'est une équipe cohérente. C'est une équipe qui peut jouer, qui peut souffrir souvent. Même si je pense que sa défense est un peu à l'image de celle de la Côte d'Ivoire. Elle peut aussi créer la surprise. Mais la Côte d'Ivoire aussi. Comme je l'ai dit, dans cette CAN-là, je supportais deux équipes, c'était la Côte d'Ivoire et le Burkina. La Côte d'Ivoire, forcément, on est derrière. Forcément, je supporte à fond la Côte d'Ivoire, plus que le Mali même. Je veux que la Côte d'Ivoire passe. La Côte d'Ivoire, il faut que Serge Aurier se gère, s'il vous plaît. Donc Serge Aurier, il est beaucoup distrait. Au fait, Serge Aurier, s'il arrive à se gérer, il sera un plus pour la Côte d'Ivoire, au lieu d'être un poids. Parce que Serge Aurier, ses centres, ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs, il a des bons centres et il a des belles frappes. Il peut être vraiment un plus pour cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et en attaque aussi, les Halles là, je ne pense pas qu'ils seront directement là. Peut-être que Adingra sera là. Adingra, en tout cas, il a ce truc-là. Il y a Jean-Michel Seri aussi au milieu. Jean-Michel Seri fait partie des meilleurs milieux de la Côte d'Ivoire. Même un temps, le Barça même avait des pistes sur lui. Donc on connaît, c'est un joueur qui peut avoir un volume de jeu énorme. Et aussi travailler au milieu, récupération, les passes, sortie de balle, tout, il est très bon. Voilà, avec aussi Seko, avec lui pour amener aussi tout. Donc la Côte d'Ivoire, moi je me dis, c'est l'équipe. Comme j'ai dit une fois, il dit si la Côte d'Ivoire bat le Sénégal, je pense que la Côte d'Ivoire va remporter cette CAN. Donc je vais dire que la Côte d'Ivoire va passer, vu que Cabri Mor ne peut pas mourir deux fois encore. Donc est-ce que Cabri Mor peut mourir encore, c'est ça. Donc je pense que la Côte d'Ivoire va passer, sincèrement. Je pense qu'ils vont passer. Je pense que ça serait un peu difficile, vu que le Mali aussi, ça c'est depuis qu'on est petit. Depuis le Mali aussi n'arrive pas à gagner la Côte d'Ivoire. Voilà. Comme on dit, il y a un mythe qui est là, il y a deux mythes. La Côte d'Ivoire, le Mali n'arrive pas à gagner la Côte d'Ivoire en CAN. Le deuxième mythe est là, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas une équipe organisateur de la CAN qui a réussi à battre le Mali. Donc un pays organisateur ne bat pas le Mali. Le Mali n'a jamais battu la Côte d'Ivoire. On va voir quel des deux mythes va tomber. En tout cas, ça sera une très belle quart de finale. On va suivre ça. On sera toujours là, quelle que soit l'équipe qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Donc on se dit à la prochaine vidéo. Ciao les gars.